Hello, moi c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous partage plein de tips pour apprendre l'aquarelle, mais aussi quelques petits behind the scenes de ma vie d'illustratrice. Alors, installez-vous confortablement et bon visionnage. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo chillou. Asseyez-vous, prenez votre café, votre thé, bref, on va venir papoter sur un sujet que j'adore. Très lié à l'aquarelle, vous allez tout de suite le voir. Aujourd'hui, on va venir parler d'une des grandes passions de ma vie. Donc vous savez que j'adore l'aquarelle, mais pour toutes les personnes qui me connaissent depuis très longtemps, ces personnes-là savent que j'ai un gros problème avec les carnets. Comment vous expliquer? J'adore les carnets, j'adore la belle papeterie. Je pourrais littéralement rentrer dans un magasin juste parce que j'ai vu un beau carnet dans la vitrine, rentrer et l'acheter bien évidemment. Et c'est vrai que parfois on me demande mais qu'est-ce que j'en fais de tous ces carnets? Parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de cette vidéo hyper simple où je vous présente en fait les carnets que j'utilise de façon quotidienne. Donc je vais pas vous parler du carnet que j'utilise une fois de temps en temps où j'écris mes rêves, etc. Non. Je vais vraiment vous parler des carnets que j'utilise au jour le jour. Je vous montrerai un petit peu comment j'organise ma vie et comment est-ce que j'organise mon travail en général. Mais il y a certains carnets que j'utilise vraiment d'un point de vue purement créatif, que ce soit pour l'écriture, le dessin ou encore l'aquarelle. Et donc pour vous présenter tous ces différents carnets, je me suis dit qu'on allait venir suivre le cours d'une journée typique dans mon agenda, voir quel est le premier carnet que j'utilise et quel est le dernier carnet que j'utilise avant d'aller dormir. C'est parti! Alors, le premier carnet que j'utilise en débutant ma journée, ça va toujours être le même. Parfois, j'oublie d'écrire et parfois un peu tard quand je commence à écrire. Mais maintenant, j'essaie vraiment de me forcer à écrire tous les jours dans ce carnet. C'est le carnet des pages du matin. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit temps, si vous avez vu quelques petits vlogs, vous en avez déjà entendu parler. J'avais piqué l'idée à une vidéo de Camille Lorenzi. Je mettrai le lien de sa vidéo ici où elle parlait en fait de cette astuce d'écrire 3 pages tous les matins. Il n'y a pas de sujet précis, l'idée c'est juste de se vider la tête. Donc vous commencez la journée avec 3 pages et vous écrivez juste ce qui vous passe par la tête. C'est pas si vraiment ce carnet inspire à la créativité et si vraiment ça fonctionne pour tout le monde, mais honnêtement pour moi c'est vraiment game changer et quand je le fais tous les matins, je vois vraiment une différence sur la dynamique de ma semaine. Donc si jamais vous aimez vraiment bien écrire, je vous conseille ce petit exercice, c'est vraiment super chouette et moi ça me détend hyper fort. Donc voilà, une façon d'utiliser un carnet super simple, un carnet ligné. Le deuxième carnet que j'avais envie de vous présenter, c'est un carnet de croquis, donc les pages sont blanches. Ici c'est un carnet de la marque japonaise Midori. Je l'aime énormément parce que les pages sont toutes douces et il s'ouvre hyper bien. Ça c'est vraiment quelque chose peut-être qui peut vous paraître anodin, mais lorsqu'on dessine ou lorsqu'on écrit, il n'y a rien de plus frustrant qu'un carnet qui ne s'ouvre pas entièrement. Et le papier est super doux, donc quand on dessine au crayon, c'est vraiment très agréable, surtout que là j'ai récemment commencé à utiliser des crayons de couleur, donc ça glisse super bien, ça se blende super bien. Une de mes résolutions de 2022, c'était de dessiner plus et d'avoir une pratique beaucoup plus régulière du dessin, et je trouve que avoir un carnet comme ça à portée de main qui nous sert de brain dump par rapport au dessin, donc dès que j'ai envie de dessiner quelque chose, bam, je prends mon carnet et je dessine, ça m'aide énormément à tenir cette résolution. Mais c'est surtout aussi que c'est devenu en fait une habitude. Après avoir écrit mes pages du matin, j'essaye de dessiner pendant peut-être genre 15-20 minutes, parfois si j'ai le temps je fais pendant 1 heure plusieurs croquis. C'est vraiment un moment que je prends pour moi mais qui m'aide beaucoup au cours de la journée parce que non seulement ça me permet de me vider la tête, mais deuxièmement je vois vraiment une différence en termes d'évolution depuis le début de l'année. Et aujourd'hui, j'ai vraiment évolué d'un point de vue technique mais aussi d'un point de vue artistique. Donc si jamais vous êtes un artiste et que vous cherchez une façon de vraiment continuer à progresser, vraiment je vous conseille d'avoir un carnet de croquis comme ça à côté de vous. Moi j'aime beaucoup en acheter plusieurs parce que parfois on a du mal à trouver un carnet qui nous plaît, et honnêtement une fois qu'il y a un carnet qui vous plaît, c'est tellement plus agréable de dessiner dedans. Donc voilà, je vous recommande vraiment d'essayer de trouver le carnet qui va répondre à vos besoins en tant qu'artiste. Alors toujours un peu dans la même vibe artistique, je vous disais que j'utilisais ces carnets de façon quotidienne. Alors ça c'est vraiment les 2 carnets que j'alterne un peu de temps en temps. Donc de temps en temps je vais passer plus au croquis sur mon carnet à dessin et parfois je vais passer plus au niveau aquarelle, texture dans mon carnet aquarelle. Donc ça c'est des carnets que j'avais achetés sur
Amazon, il me semble, de la marque Arteza. Et c'est des carnets qui me permettent d'expérimenter d'un point de vue aquarelle et technique aquarelle. Alors j'en ai déjà fini un cette année au cours de cet été, donc là j'en ai recommencé deux. Il y en a un que j'ai principalement axé au niveau des souvenirs de voyage. Et alors le deuxième carnet que j'ai commencé, c'est un carnet avec des textures. Je me suis rendu compte récemment en allant à une exposition que les textures c'est vraiment ce qui m'attirait le plus, donc du coup je m'étais dit que j'allais explorer ça dans les prochains mois. L'idée en fait avec les carnets aquarelles ou peu importe le type de médium que vous utilisez, essayez de voir ces carnets comme étant des brouillons ou genre des dictionnaires de textures, des dictionnaires de dessin, des dictionnaires de techniques qui vont vous permettre en fait de lâcher prise, parce que moi parfois ce que j'avais comme souci par rapport au carnet c'est de devoir avoir un carnet complètement parfait qui soit 100% homogène, qui soit magnifiquement présenté, et j'ai vraiment réussi cette année à lâcher prise par rapport à ça. Et donc ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est d'essayer d'acheter un carnet qui coûte pas trop cher, comme ça vous n'avez pas trop la pression de devoir faire quelque chose d'incroyable avec, et de vous lâcher en fait. Essayez d'avoir un espace safe qui va vous permettre en fait d'expérimenter. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'avoir ces carnets là. Alors maintenant qu'on a passé en revue toutes les parties carnet créatif avec l'écriture et le dessin, on va maintenant passer à la partie organisation. Alors il y a deux carnets que j'utilise principalement pour l'organisation. Le premier c'est un daily planner. Alors c'est marrant parce que ceux qui me connaissent depuis l'université et qui m'ont déjà vu étudier à l'UNIF, en fait c'est exactement les mêmes outils que j'utilise encore aujourd'hui. Donc le Daily Planner c'est un carnet qui vient de chez Urban Outfitters. J'ai testé pas mal d'autres agendas, carnets, calendriers, etc. Mais honnêtement je reviens toujours à celui-là parce que c'est le meilleur pour moi. Premièrement, il n'est pas daté. Donc par exemple, s'il y a des jours où vous ne travaillez pas, vous pouvez quand même le réutiliser sans que les pages soient manquantes. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'un jour s'étale sur 2 pages. On va vraiment avoir quelque chose qui est hyper basique. On a la to-do, on a l'horaire de la journée. Et puis après, ce que j'aime énormément dans ce carnet, c'est la page de notes sur le côté. Ça me permet vraiment de retrouver beaucoup plus facilement tout ce qui va être notes prises lors d'un rendez-vous, ou alors quand je fais des petites recherches à propos d'un sujet qui est lié à la to-do du jour, je peux facilement l'écrire sur le côté et ça me permet très rapidement de revenir à mes idées lorsque je cherche telle ou telle information. Donc vraiment c'est un carnet que vraiment j'affectionne particulièrement. L'agenda que j'avais utilisé l'année passée était pas trop mal, c'est un agenda qui est assez connu, je pense, c'est l'agenda Appointed. En fait ce que je me suis rendu compte c'est que je l'utilisais pas aussi souvent que je l'aurais voulu, parce qu'il n'était pas adapté à mes besoins, parce qu'on voyait vraiment des overviews au niveau de la semaine, mais j'ai vraiment envie d'aller dans le détail au jour le jour plutôt qu'à la semaine. Donc c'est pour ça que cet agenda me convenait pas trop. Mais si jamais vous aimez bien les agendas qui sont déjà préfaits et qui sont super pratiques d'un point de vue organisation, n'hésitez pas à aller les regarder parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les utilisent, donc j'imagine qu'il y a certaines personnes qui le trouvent chouette. Le deuxième carnet que j'utilise tous les jours, c'est un carnet que j'utilise aussi depuis que je suis à l'université, c'est le semainier de chez Emma. J'adore sa forme déjà, c'est une forme assez allongée et donc on trouve en fait à nouveau 2 parties. On a l'overview de la semaine et on a les to-do, les notes et alors une petite page blanche. Ce carnet c'est vraiment genre ça a changé ma vie, c'est comme ça que j'ai réussi mes études, je pense que c'est comme ça que j'arrive à gérer ma vie en général. Puis le daily planner est génial pour gérer ma vie au jour le jour. Ce planner-ci c'est vraiment genre trop bien pour avoir une overview de ce qui se passe dans votre semaine. Moi ça me permet vraiment d'essayer de bloquer du temps pour certaines choses et forcément donc pendant la semaine en fait les choses vont bouger etc. Mais ça te donne quand même une super bonne vision de ce qui va se passer dans ta vie. Alors vous allez peut-être me demander pourquoi est-ce que j'utilise un daily planner papier et un semainier papier alors qu'il y a plein de super outils comme Google Calendar, Notion etc. Tout simplement parce que l'année passée j'ai vraiment mis en place tout un système pour m'organiser digitalement avec tout un setup Google Calendar avec genre des différents codes couleurs, j'avais un Notion qui était lié avec des to-do etc. Et en fait je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui ne me correspondait pas du tout parce que j'ai besoin d'aller sur mon ordinateur et une fois que j'étais sur mon ordinateur j'étais hyper vite distraite. Donc j'allais sur mon Google Calendar pour me dire ok je vais bloquer du temps pour faire telle ou telle chose et en fait je me retrouvais à lire mes mails, à répondre à mes mails et à faire quelque chose de complètement différent
de ce pourquoi j'étais venue sur mon ordinateur. Pendant tout un temps en fait j'ai travaillé comme ça, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout productive dans le sens où j'arrivais pas à la fin de mes to-do, j'arrivais pas à me mettre à faire les choses que je devais faire et pourtant je passais énormément de temps à planifier ma vie quoi. Donc j'étais là, ok il y a vraiment un petit souci. C'est là que j'ai commencé à avoir cette réflexion et puis j'ai lu le livre Deep Work où il expliquait toutes les distractions que le digital peut amener dans notre vie. Et c'est là que je me suis un petit peu plus redirigée vers quelque chose de beaucoup plus tangible, le papier. Et honnêtement, je suis convaincue que c'est vraiment ça qu'il me faut. Alors que quand je suis sur Notion, c'est super, il y a moyen de faire 10 millions de trucs géniaux et tout, mais en fait au final je fais que planifier et j'étais pas du tout dans l'action. Alors que là ici quand j'écris dans mes carnets, c'est hyper concret et je me mets tout de suite à faire les choses que j'écris dans ma to-do. Par exemple cette vidéo, je l'ai notée dans un carnet et je suis déjà en train de la filmer. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est efficace. Alors justement, en parlant de projet, on va parler d'un carnet que je trouve super pratique. Il vient aussi de chez Emma. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée par Emma, j'aimerais beaucoup. Je pense que c'est mon rêve un jour de me faire sponsoriser par Emma parce que Emma a clairement sponsorisé toutes mes études, ma réussite scolaire, ma réussite professionnelle. Enfin bref, je m'emballe. Ce sont des petits carnets de chez Emma comme ça qui ont des intercalaires et je trouve ça super pratique si vous avez un business avec différentes facettes. Donc par exemple dans mon business, il y a la création de contenu, il y a la création des ateliers, il y a tout ce qui est e-shop, il y a tout ce qui est projet. Et en fait, avoir un carnet avec des intercalaires qu'on peut genre changer de place, ça me permet en fait d'avoir une structure et de pouvoir annoter les différents projets au bon endroit. J'ai toujours travaillé avec un carnet normal ligné et c'est vrai que parfois c'est difficile de revenir exactement au sujet auquel on avait discuté et c'est difficile de les retrouver, donc parfois j'utilisais des fluos et des codes couleurs. Au final mon carnet était jonché de plein de notes de sujets différents dans tous les sens et j'avais un peu du mal à m'y retrouver. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que ce carnet était parfait pour ça. J'ai 4 intercalaires différents pour les différentes facettes de mon business et dès que j'ai une idée, dès que j'ai besoin d'écrire quelque chose, dès que j'ai besoin d'élaborer un projet, bam, j'ouvre l'intercalaire et je note toutes les idées les unes à côté des autres. Super pratique de pouvoir tout centraliser. Et voilà, une fois que ma journée de travail est finie, on va finir avec ce dernier carnet qui est une petite pépite, je l'aime beaucoup. Je sais pas si vous connaissez les carnets One Line a Day. Ici c'est une variante, ça s'appelle Some Lines a Day parce que je suis quelqu'un qui est très bavard, j'aime beaucoup écrire, donc c'est parfait pour moi. Les cases sont un peu plus grandes et permettent d'écrire en fait quelques petits mots sur ma journée. J'avoue que c'est un carnet que j'utilise de façon moins régulière, tout simplement parce que j'oublie parfois de noter un peu ce qui s'est passé dans ma journée et je le prends genre 2-3 semaines après et je note tout ce qui s'est passé pendant les jours précédents. Mais ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est que je l'ai commencé en 2021 et donc c'était un peu genre après 6 mois dans mon business et donc ça me permet un peu de voir comment est-ce que j'évolue, mes sentiments, les wins, parce que souvent j'écris les petits wins comme ça dans ce carnet et c'est vraiment super chouette de pouvoir voir à quel point on évolue au final. On a l'impression que le temps ça passe super vite mais il y a des choses qui se passent et donc c'est trop cool de pouvoir garder trace de tout ça. Voilà, je pense qu'on arrive un peu à la fin de cette vidéo. Je sais qu'il y a plein d'autres façons d'utiliser les carnets, donc si jamais vous avez d'autres façons d'utiliser vos carnets, je sais qu'il y a des gens qui les utilisent pour écrire leurs rêves, faire un vision board, écrire leurs objectifs. Je serais super intéressée de savoir comment est-ce que vous les utilisez. Parce que moi honnêtement j'ai déjà genre une énorme pile de carnets, donc je pense pas que je puisse en rajouter encore plus à ma pile, mais je trouve ça toujours intéressant d'avoir des versions différentes et des idées différentes. Peut-être si ça se trouve je vais pouvoir genre remasteriser mes pages du matin pour en faire quelque chose d'autre, peut-être que je vais pouvoir condenser 2 de mes carnets, j'en sais rien. Ça me ferait super plaisir de pouvoir échanger avec vous à ce sujet là et sinon j'espère que cette vidéo un petit peu différente vous a plu. Moi je vous laisse, nous on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo à 18h. Je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas de rester créatifs. Bisous!